Vous vous imaginez bien que si on veut exécuter un script Python, on ne va pas le faire comme ça. Si on veut exécuter tout un programme, on ne va pas l'écrire et l'exécuter directement comme ça. Il va falloir créer un fichier dans lequel on va mettre notre programme. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut exécuter un code Python qui est contenu dans un fichier. Alors, premièrement, nous allons aller, on va fermer ça. Nous irons dans notre dossier, ici dans Windows, dans notre dossier utilisateur. Oui, ça, utilisateur. Vous allez cliquer sur le nom de votre machine. Et ici, là, on va créer un dossier. On va ici aller sur Nouveau. Dossier, nous pouvons l'appeler cours Python. Nous allons entrer dans le dossier. Et dans ce dossier-ci, on va créer un fichier Python. L'extension des fichiers Python, c'est le .py. .py fait en sorte que le logiciel Python qu'on a installé puisse reconnaître que ce fichier, c'est un fichier Python. Donc, on va créer ici un nouveau fichier, text document. On va l'appeler premier. Ici, on va effacer le .txt et mettre .py. Bon, si chez vous, les extensions ne s'affichent pas, ce que vous allez faire simplement, c'est de venir ici sur Afficher. Si vous ne voyez pas les extensions, sur Afficher, vous venez encore sur Afficher ici là, et vous cochez cette case de afficher les extensions des fichiers. Il faudrait être coché pour que vous puissiez voir les extensions. Ok, dès lors qu'on a créé notre fichier .py, on va l'ouvrir avec Visual Studio Code. Ouvrir avec Visual Studio Code. Ça dépend de votre éditeur, l'éditeur que vous avez installé. Dès lors qu'on a avec Visual Studio Code, ici là, on ne parle de Restricted Mode. On va cliquer pour vous mettre sur Trust Mode, toujours. OK. Dès lors que c'est fait, on revient dans notre fichier ici. Maintenant, on va réécrire notre script qu'on a fait tout à l'heure, print hello world. On va sauvegarder avec CTRL S. Et on revient dans notre répertoire. Ici, là, on va ouvrir le terminal. Notre terminal. Ok, là on a ouvert notre invite de commande. Et dans notre invite de commande, si on tape la commande, puisque nous sommes sur Windows, on tape la commande de dire, on va pouvoir voir on va pouvoir lister ce qui est contenu dans notre dossier. Et ici on voit notre fichier Python, premier.py. Si vous êtes sur Linux, vous allez taper ls. Donc là je suis pas sur Linux. Si vous êtes sur Linux, vous allez taper ls. Vous allez pouvoir la liste de vos fichiers un peu différemment. Ok, pour exécuter notre code, nous allons taper Python. La version que vous avez installée, si c'est 3.13 ou 3.14. Sur Windows, vous n'avez pas besoin de préciser la version, mais sur Linux, vous devez préciser la version. Windows, Python. On va taper le nom de notre fichier premier.py. Et là, ça nous affiche notre Hello World. C'est comme ça qu'on exécute un fichier Python sur Windows et pareillement sur Linux. Sur Linux, si j'ouvre ici la Git Bash pour vous présenter comment ça se passe sur Linux, si j'ouvre Git Bash, je dois juste aller dans le dossier avec changeout dans le dossier pour Python. Ici, je vais taper Python, Python premier. Et là, ça s'affiche pareillement. Donc, c'est comme ça que vous allez exécuter votre code de Python. Donc, vous pouvez aller modifier votre fichier et sauvegarder. Vous pouvez aller ici, là. Vous dites plutôt print, bonjour, Herman, je sauvegarde. Et là, je reviens et je tape Python. Et là, ça m'affiche bonjour, Herman. Ok, maintenant ça c'est un peu long de le faire sortir à chaque fois de l'éditeur de code, venir dans la vie de commande exécuter. Un des plus que Visual Studio Code a, c'est qu'il a son propre terminal. Nous pouvons ouvrir ici avec un cas sur terminal, New Terminal. Vous vous rendez compte, vous pouvez aller dans le dossier là où il y a, jusqu'ici vous pouvez voir exactement où votre code se trouve. On fait Change Directory, CD c'est pour Change Directory en minuscule. On part dans notre dossier cours Python, comme on l'a écrit là. Et on fait Python premier. Ça s'affiche pareillement. Donc, ça c'est comment est-ce que vous exécutez. Un troisième moyen d'exécuter votre code Python sur Python dans VS Code, c'est d'installer l'extension Python ici. On va installer l'extension Python. Ok, là, c'est installé. Si on revient sur notre fichier Python, vous allez vous rendre compte qu'il y a une nouvelle icône qui s'est affichée ici.
Ça nous permet d'exécuter directement notre code. Là, c'est vraiment la façon la plus simple. Tu n'as pas besoin d'aller dans un répertoire, de changer de directory, rien. Tu vas juste cliquer là et ça va t'ouvrir un nouveau terminal et exécuter ton code proprement. Donc, c'est cette façon-là, c'est comme ça que tu peux exécuter ton code de Python et c'est ce qu'on utilisera. Alors, on se voit à la prochaine vidéo.